Assalam alaikum wa rahmatullah. As-tu déjà ressenti cette fatigue qui ne ressemble pas à une simple lassitude, mais à quelque chose de plus profond, plus enraciné, comme si ton corps avançait mais que ton âme, elle, traînait derrière? Une douleur qui persiste, parfois visible, parfois invisible, et qui résiste aux mots, aux conseils, aux traitements, laissant dans le cœur une sensation étrange, difficile à expliquer, mais bien réelle. Beaucoup portent ce poids sans jamais le nommer, sans toujours oser en parler. Et pourtant, Allah connaît chaque battement de ton cœur, chaque soupir silencieux, chaque larme retenue. Sache une chose, avant toute chose, la guérison n'appartient ni aux hommes, ni aux médicaments, ni aux causes visibles. La guérison appartient à Allah seul. Et dans sa sagesse infinie, il a placé des causes sur cette terre. Certaines matérielles, d'autres spirituelles, et parfois les deux se rejoignent dans un équilibre que seul lui maîtrise. Parmi ces causes, il y a le dhikr, ce rappel discret, parfois négligé, mais capable de toucher le cœur d'une manière que rien d'autre n'atteint. Un remède pour l'âme, et parfois, par la permission d'Allah, un apaisement pour le corps. Avant d'aller plus loin, prends un instant. Si ce que tu entends résonne déjà en toi, écris dans les commentaires un mot simple, un mot sincère, comme « Ya Allah, Shifa » ou « Sabre ». Ce n'est pas un geste anodin, c'est une intention posée, un témoignage silencieux que ton cœur est présent. Abonne-toi aussi, non pas par habitude, mais comme un engagement envers toi-même, pour nourrir régulièrement ton âme de rappels qui rapprochent d'Allah. Partage cette vidéo à quelqu'un qui porte peut-être un fardeau qu'il n'exprime pas. Car parfois, un rappel arrive au bon moment, par la bonne personne, par la permission d'Allah. Et surtout, reste jusqu'à la fin, car une surprise t'y attend. Quelque chose de simple mais profond, qui pourrait transformer ta manière de voir le rappel et la guérison. Le prophète nous a enseigné une parole qui traverse les siècles et qui continue de résonner dans les cœurs sincères. Pour chaque maladie, Allah a créé un remède. Cette phrase n'est pas seulement une information, c'est une lumière. Elle nous apprend que rien n'est laissé au hasard, que même la douleur a un sens, même l'épreuve a une sagesse, même la maladie n'est pas une impasse. Parfois, le remède est matériel. Un traitement, un soin, une consultation. Parfois, il est spirituel. Une invocation, un retour sincère vers Allah, un cœur qui se détache enfin de ce qui l'alourdit. Et bien souvent, la guérison se trouve dans l'alliance des deux, lorsque le serviteur agit avec les moyens licites tout en plaçant sa confiance entière en son Seigneur. Le dhikr, dans ce cheminement, n'est pas une formule magique que l'on récite machinalement en espérant un résultat immédiat. Il n'est pas une incantation vide. Le dhikr est une connexion vivante, un dialogue silencieux entre le cœur du serviteur et celui qui l'a créé. Lorsque tu te rappelles Allah, tu ne fais pas qu'énoncer des mots. Tu reviens à ton origine. Tu rappelles à ton âme qu'elle n'est pas seule, qu'elle n'est pas abandonnée, qu'elle est vue, entendue et connue. Le dhikr agit d'abord là où beaucoup de douleurs prennent naissance, dans l'agitation intérieure, dans l'angoisse accumulée, dans les pensées qui tournent sans repos. Et lorsque le cœur s'apaise, lorsque l'âme se stabilise, il arrive parfois que le corps se suive par la permission d'Allah. Ce n'est pas une règle mécanique, ce n'est pas une promesse humaine, c'est une réalité spirituelle que de nombreux croyants ont expérimentée à travers le temps. Le rappel d'Allah change l'intérieur. Et parfois, l'extérieur s'en trouve transformé. Aujourd'hui, je veux te parler d'un rappel simple, accessible à tous, sans complications, sans mise en scène, un rappel à réciter après la prière de Asr, ce moment particulier de la journée où la lumière commence à décliner, où le cœur ressent souvent la fatigue du jour,
où l'âme se trouve à un carrefour entre l'effort accompli et la nuit qui approche. Ce rappel ne demande ni longues paroles ni gestes complexes. Il demande une chose essentielle, la sincérité. Une sincérité brute, honnête, sans masque. Une confiance en Allah qui ne repose pas sur ce que tu vois, mais sur ce que tu crois profondément. Car lorsque le serviteur se tourne vers Allah avec un cœur vrai, même quelques mots peuvent devenir lourds de sens, porteurs de lumière, et capables d'ouvrir des portes que l'on pensait fermées. Après la prière de Asr, il existe un moment que beaucoup traversent sans y prêter attention. La prière vient de s'achever, les paroles sacrées ont été prononcées, le front s'est posé sur le sol, puis le croyant se lève rapidement, pressé par le rythme de la vie, happé par les obligations, les pensées, les soucis. Pourtant, c'est précisément dans cet instant suspendu, juste après la salutation finale, que le cœur est le plus nu, le plus réceptif, le plus proche de ce qu'il vient d'adorer. Les savants ont souvent rappelé que les moments qui suivent la prière ne sont pas vides, mais remplis d'une présence subtile, d'une trace laissée par l'acte d'adoration, comme une lumière douce qui ne disparaît pas immédiatement. Rester assis calmement à cet instant n'est pas un détail insignifiant. C'est un choix intérieur. Un choix de ne pas rompre trop vite le lien, de ne pas refermer brutalement la porte qui vient de s'ouvrir. Dans ce silence encore imprégné de prière, le croyant n'est plus exactement le même que quelques minutes auparavant. Son cœur a été orienté vers Allah, ses membres ont obéi, sa langue a récité. Même s'il était distrait, même si son esprit vagabondait, quelque chose s'est malgré tout déposé en lui. Et c'est dans cet état, ni totalement dans le monde, ni totalement détaché de lui, que le dhikr prend une profondeur particulière. Dire « Subhanallah » à ce moment-là n'est pas comparable au fait de le dire machinalement au milieu d'une agitation. Ici, le mot tombe dans un cœur encore chaud de prière, encore ouvert, encore fragile. Subhanallah. Une parole courte, presque légère sur la langue, mais lourde de sens pour celui qui la comprend. Subhanallah, c'est reconnaître qu'Allah est exempt de toute imperfection. C'est déclarer, consciemment ou inconsciemment, que tout ce qui nous dépasse, tout ce qui nous fait souffrir, tout ce que nous ne comprenons pas, ne provient ni d'une injustice divine, ni d'un désordre dans la sagesse d'Allah. Lorsque le croyant prononce ces mots lentement, sans se presser, il ne fait pas qu'énoncer une formule. Il rectifie son regard sur l'existence. Il remet les choses à leur place. Il reconnaît que ses limites sont humaines, que sa compréhension est restreinte et que la perfection appartient à Allah seul. Dire Subhanallah 3 fois, avec présence du cœur, ce n'est pas une question de chiffre magique. C'est une manière de s'arrêter suffisamment longtemps pour que le sens commence à descendre de la langue vers le cœur. La lenteur ici est essentielle. Dans un monde où tout va vite, où même les actes d'adoration sont parfois expédiés, ralentir devient un acte de résistance intérieure. Dire Subhanallah lentement, c'est forcer l'âme à suivre la langue. C'est donner au cœur le temps de se synchroniser avec ce que l'on prononce. Beaucoup récitent sans ressentir, non pas par manque de foi, mais par habitude, par automatisme. Or, le dhikr n'a jamais été conçu comme un simple mouvement des lèvres. Les pieux prédécesseurs disaient que le rappel véritable est celui qui laisse une trace après qu'il a été prononcé. Une trace dans la manière de penser, de ressentir, d'accepter. Lorsque tu reconnais la perfection d'Allah à travers Subhanallah, tu reconnais aussi implicitement que ta douleur, ton épreuve, ta maladie, visible ou invisible, n'échappe pas à sa science. Cela ne signifie pas que tu comprends tout, ni que tu aimes ce que tu traverses. Cela signifie simplement que tu ne t'ériges pas en juge de ce que tu ne peux pas embrasser pleinement. Et cette posture intérieure, humble, sincère, est déjà en soi une forme d'apaisement. Beaucoup de souffrances ne viennent pas uniquement de la douleur elle-même, mais de la lutte intérieure contre ce qui est.
Dire Subhanallah, c'est parfois cesser cette lutte, ne serait-ce qu'un instant. Après ces paroles, vient l'invocation. Non pas une invocation récitée comme une récitation apprise par cœur, mais une demande qui jaillit d'un cœur conscient de sa faiblesse. Ô Allah, toi le guérisseur, accorde-moi la guérison, car nul ne guérit en dehors de toi. Cette invocation est simple, directe, sans détour. Elle ne contient aucune prétention, aucune exigence. Elle reconnaît d'abord un attribut d'Allah. Shafi, le guérisseur. Puis elle formule un besoin. Enfin, elle affirme une vérité fondamentale du tawhid. Nul ne guérit en dehors de lui. Dans cette phrase, le croyant se libère d'une illusion profondément ancrée chez l'être humain, celle de croire que les causes ont un pouvoir autonome. La guérison, qu'elle soit physique, émotionnelle ou spirituelle, ne se produit jamais mécaniquement. Elle n'est pas un bouton que l'on actionne. Elle est un don. Et comme tout don, elle est accordée selon une sagesse qui dépasse nos attentes. Parfois, elle est immédiate, surprenante, presque déconcertante. Parfois, elle est si différée, étalée dans le temps, mêlée à la patience, à l'endurance, à l'apprentissage. Et parfois encore, elle prend une forme différente de ce que nous espérions. Le croyant qui comprend cela ne mesure plus la réussite uniquement à la disparition de la douleur, mais à ce que cette douleur produit en lui comme transformation intérieure. Il est essentiel de comprendre que le dhikr n'est pas un échange commercial. Ce n'est pas « je récite, donc je dois obtenir ». Une telle logique vide l'adoration de son essence. Le rappel est d'abord un acte d'adoration, avant d'être une cause possible de guérison. Et c'est précisément lorsqu'il est vécu ainsi, sans calcul, sans condition, qu'il déploie ses effets les plus profonds. L'apaisement du cœur est souvent le premier signe. Un apaisement discret, parfois à peine perceptible mais réel. Une respiration intérieure plus large, une acceptation plus douce, une diminution de la révolte silencieuse. Le dhikr apaise le cœur parce qu'il le recentre. Un cœur dispersé souffre davantage. Il est tiraillé entre les peurs, les regrets, les projections, les scénarios imaginaires. Le rappel d'Allah rassemble ce cœur. Il le ramène à l'instant présent, à la réalité de la relation avec son Seigneur. Cette présence réduit l'anxiété, non pas en supprimant les problèmes, mais en changeant la manière de les porter. La patience se renforce non pas comme une obligation pesante, mais comme une capacité intérieure à tenir sans se briser. Le croyant découvre qu'il peut traverser sans comprendre, attendre sans désespérer, demander sans exiger. Le soulagement de l'âme ne signifie pas l'absence de douleur. Il signifie que la douleur ne définit plus entièrement l'identité de celui qui la porte. L'âme retrouve un espace où respirer, un lieu intérieur où se poser. Et dans ce rapprochement avec Allah, quelque chose de fondamental se produit. Le croyant cesse progressivement de se sentir seul face à son épreuve. Il n'est plus simplement un corps malade ou un cœur blessé. Il est un serviteur accompagné, vu, entendu. Et pourtant, malgré cette dimension spirituelle profonde, l'islam n'a jamais encouragé le croyant à délaisser les moyens matériels. La sagesse prophétique est un équilibre. Le prophète utilisait les causes. Il consultait, il soignait, il recommandait des traitements. Il attachait le chameau avant de placer sa confiance en Allah. Cette articulation est cruciale. Négliger les moyens sous prétexte de confiance est une incompréhension du tawakkul. De la même manière, s'attacher uniquement aux moyens en oubliant Allah est une autre forme de déséquilibre. Le croyant marche entre ces deux pôles. Il consulte un médecin, non pas parce qu'il croit que le médecin guérit, mais parce qu'Allah a placé la guérison dans certains moyens.
Il suit un traitement, non pas parce qu'il pense que le médicament est indépendant, mais parce qu'Allah peut faire passer la guérison par cette substance. Et en même temps, il invoque, il se rappelle, il place son cœur là où il doit être, auprès de celui qui donne l'effet aux causes. Cette posture intérieure protège le croyant de deux dangers. Le premier est le désespoir lorsque les moyens semblent échouer. Celui qui sait que la guérison vient d'Allah ne s'effondre pas lorsque les résultats tardent. Le second est l'orgueil lorsque les moyens semblent fonctionner. Celui qui sait que la guérison vient d'Allah ne s'attribue pas le mérite, ni aux causes, ni à lui-même. Il reste reconnaissant, humble, conscient de sa dépendance. Dans ce chemin, le dhikr après Asr devient une ancre quotidienne, un rendez-vous discret mais constant, un moment où le croyant se rappelle qui il est, qui est Allah, et où se situe réellement la guérison. Ce rappel, répété jour après jour, façonne lentement l'intérieur. Il ne promet pas l'absence d'épreuve, mais il transforme la manière de la traverser. Il n'annule pas la douleur, mais il lui enlève une partie de son pouvoir destructeur. Lorsque le croyant s'installe dans cette pratique, jour après jour, quelque chose commence à changer, souvent de manière imperceptible. Il ne s'agit pas d'un bouleversement soudain, ni d'une transformation spectaculaire qui attirerait l'attention. C'est plutôt une lente réorganisation intérieure. Le dhikr, lorsqu'il est vécu avec sincérité après la prière de Asr, agit comme une goutte d'eau régulière qui, sans bruit, façonne la pierre. Beaucoup cherchent des solutions immédiates à leurs douleurs, à leurs angoisses, à leurs maladies, et se découragent lorsqu'ils ne voient pas de résultats rapides. Mais le rappel d'Allah enseigne une autre temporalité, une autre manière d'habiter le temps. Il apprend au cœur que tout n'est pas instantané, que certaines guérisons se construisent, se préparent, mûrissent dans le silence. Après Asr, l'âme se trouve dans un état particulier. La journée a déjà laissé ses traces. Fatigue accumulée, contrariété, effort, parfois déception. Ce n'est plus le matin où l'esprit est encore plein d'élan, ni la nuit où le corps cherche le repos. C'est un moment de transition, souvent négligé, mais profondément révélateur de l'état intérieur. C'est à ce moment-là que beaucoup ressentent un creux, une lourdeur difficile à expliquer. Le dhikr vient alors comme une réponse douce à cette fragilité. Il ne nie pas la fatigue, il l'accueille. Il ne chasse pas la douleur par la force, il la replace dans une perspective plus large. Dire Subhanallah à cet instant, c'est reconnaître que même cette fatigue a un sens, même cette lourdeur fait partie du décret d'Allah. Ce n'est pas une résignation passive, mais une acceptation lucide. Le cœur cesse de se battre contre ce qu'il ne peut pas changer immédiatement. Il s'apaise en sachant qu'il est pris en charge par une sagesse qui ne l'abandonne pas. Et cet apaisement, même s'il semble purement intérieur, a des répercussions concrètes. Les tensions se relâchent. La respiration devient plus profonde. L'esprit, moins agité, cesse d'envoyer en permanence des signaux de stress au corps. Les savants et les sages ont souvent rappelé que le corps et l'âme ne sont pas deux entités totalement séparées. Ils interagissent, s'influencent, se répondent. Un cœur inquiet fatigue le corps. Une âme écrasée alourdit les membres. À l'inverse, un cœur apaisé peut alléger des douleurs, même si elles ne disparaissent pas complètement. Le dhikr, en calmant l'intérieur, crée un terrain plus favorable à toute forme de guérison. Il ne remplace pas les soins, mais il les accompagne, les soutient, les rend parfois plus efficaces, car le corps n'est plus en état de résistance permanente. Lorsque le croyant invoque Allah comme Ash-Shafi, le guérisseur, il ne fait pas qu'énoncer un nom divin. Il se place dans une relation de dépendance consciente. Il reconnaît qu'il n'a pas la maîtrise, qu'il ne détient pas la clé finale. Cette reconnaissance, loin d'être humiliatrice, est profondément libératrice. Beaucoup de souffrances naissent de l'illusion du contrôle. L'être humain veut comprendre, anticiper,
maîtriser l'issue. Lorsqu'il n'y parvient pas, il s'épuise intérieurement. Le fait de confier la guérison à Allah de manière sincère allège ce fardeau. Le cœur n'a plus à porter ce qui dépasse ses capacités. Il est important de souligner que cette invocation n'exige pas un état spirituel exceptionnel. Elle n'est pas réservée aux pieux, aux savants, à ceux qui se sentent proches d'Allah. Elle est pour celui qui souffre, précisément parce qu'il souffre. Même un cœur lourd, distrait, fatigué peut invoquer. Même une foi fragile peut se tourner vers Allah. Le dhikr n'exige pas la perfection. Il accompagne le chemin vers elle. Et parfois, c'est au cœur de la faiblesse que l'invocation devient la plus sincère. La guérison, lorsqu'elle tarde, peut devenir une épreuve en elle-même. Beaucoup invoquent, puis se découragent. Ils se demandent pourquoi Allah ne répond pas, pourquoi la douleur persiste, pourquoi l'épreuve s'intensifie parfois. À ce moment-là, le rappel joue un autre rôle essentiel. Il protège le cœur contre les interprétations destructrices. Subhanallah rappelle que l'imperfection n'est pas du côté d'Allah. Si la guérison tarde, ce n'est ni par oubli, ni par injustice, ni par indifférence. C'est par sagesse. Une sagesse qui peut rester voilée longtemps, parfois toute une vie, mais qui n'est jamais absente. Cette compréhension transforme la patience. Elle ne devient plus une attente vide, mais une confiance active. Le croyant continue d'invoquer, continue de se soigner, continue de vivre, tout en sachant que le résultat final n'est pas entre ses mains. Cette posture intérieure évite deux extrêmes, l'obsession et l'abandon. L'obsession pousse à surveiller chaque signe, chaque sensation, à scruter le moindre changement avec anxiété. L'abandon, lui, mène au découragement total. Le dhikr trace un chemin entre les deux. Agir sans s'accrocher, demander sans exiger, espérer sans se consumer. Dans cette sagesse prophétique, les moyens matériels ont toute leur place. La médecine n'est pas opposée à la spiritualité. Elle en est une extension dans le monde des causes. Consulter un médecin, suivre un traitement, chercher un diagnostic, ce n'est pas un manque de foi. C'est une forme d'obéissance à l'ordre divin qui a établi des lois dans la création. Le prophète n'a jamais enseigné aux croyants de s'exposer volontairement à la négligence. Il a encouragé la recherche du remède, tout en rappelant que l'efficacité ultime ne vient que d'Allah. Lorsque le croyant associe le dhikr à la prise de moyens, il se trouve dans un équilibre rare. Il ne sacralise pas les causes, mais il ne les méprise pas non plus. Il comprend que les causes sont des outils, pas des maîtres. Cette compréhension protège le cœur contre l'idolâtrie subtile des moyens. Combien de personnes placent leur espoir absolu dans un traitement, un médecin, une méthode, et s'effondrent lorsque cela échoue? À l'inverse, combien refusent toute aide matérielle, pensant faire preuve d'une confiance supérieure, alors qu'ils ne font que s'exposer à une souffrance inutile? Le rappel d'Allah, lorsqu'il est constant, rééduque le regard. Il apprend aux croyants à voir les moyens comme des portes possibles, mais jamais comme la source. Il apprend à remercier lorsque les moyens fonctionnent, sans oublier celui qui leur a donné leur efficacité. Il apprend à rester digne lorsque les moyens échouent, sans sombrer dans le ressentiment. Cette stabilité intérieure est en soi une forme de guérison, même si elle ne se manifeste pas immédiatement dans le corps. Avec le temps, le dhikr après ASR devient un repère. Un point fixe dans la journée, quoi qu'il arrive. Même les jours où la douleur est plus intense, même les jours où la fatigue est écrasante, ce moment demeure. Et cette constance enseigne au cœur une leçon profonde. Tout ne dépend pas de l'état du moment. Même lorsque l'on se sent faible, on peut se rappeler Allah. Même lorsque l'on doute, on peut invoquer. Même lorsque l'on souffre, on peut glorifier. Ce rappel répété façonne une intimité avec Allah. Une intimité discrète,
sans démonstration, sans excès. Le croyant apprend à parler à Allah sans formule compliquée, sans mise en scène. Il lui parle comme un serviteur parle à son Seigneur, avec respect, avec confiance, avec vérité. Et dans cette relation, la guérison cesse d'être un objectif isolé. Elle devient une composante d'un chemin plus large, celui du retour, de la reliance, de la paix intérieure. Lorsque le croyant s'installe dans cette pratique, jour après jour, il ne se rend pas immédiatement compte de ce qui se joue en lui. Rien ne s'effondre, rien ne surgit de manière spectaculaire. Il n'y a pas de signe éclatant, pas de soulagement soudain qui viendrait confirmer que quelque chose a marché. Et pourtant, quelque chose commence bel et bien à se déplacer à l'intérieur. Lentement, silencieusement. Comme un meuble que l'on déplace dans une pièce sombre sans allumer la lumière. On ne voit pas encore le changement, mais l'espace n'est déjà plus le même. Le dhikr, lorsqu'il est vécu avec sincérité après la prière de Asr, n'agit pas comme un choc. Il agit comme une répétition douce, presque invisible, qui réorganise l'intérieur sans jamais le brusquer. Beaucoup vivent avec l'idée que ce qui ne se voit pas rapidement n'existe pas. Cette logique s'est glissée jusque dans la spiritualité. On attend des effets, des sensations, des réponses immédiates. Et lorsque celles-ci ne viennent pas, on conclut que rien ne se passe. Or, le rappel d'Allah enseigne une autre manière de mesurer le réel. Il enseigne que ce qui est le plus profond met souvent le plus de temps à émerger. Que certaines guérisons commencent bien avant que l'on s'en rende compte. Que le silence n'est pas une absence d'action, mais parfois le lieu même où l'action est la plus intense. Le cœur humain, lorsqu'il est blessé, fatigué ou inquiet, cherche instinctivement une sortie rapide. Il veut que la douleur cesse, que l'angoisse se dissolve, que le poids s'allège. Et lorsque cela n'arrive pas, il s'impatiente, il se referme, parfois même il accuse. Mais le dhikr, répété jour après jour, apprend au cœur à rester présent sans fuir. Il ne promet pas une disparition immédiate de la douleur. Il propose autre chose, une transformation progressive de la manière de la porter. Et cette transformation est souvent plus durable que n'importe quel soulagement temporaire. Après la prière de Asr, l'âme se trouve dans une zone intermédiaire. Ce n'est pas un hasard si beaucoup ressentent un malaise diffus à ce moment-là. La lumière décline, l'énergie du jour s'amenuise, et ce que l'on a contenu depuis le matin commence à remonter. Les pensées que l'on a repoussées, les émotions mises de côté, les tensions accumulées trouvent soudain un espace pour se manifester. C'est souvent là que surgissent la lassitude, la tristesse sans cause précise, l'irritabilité, ou simplement un vide difficile à nommer. Ce moment est révélateur, car il met à nu ce que l'on porte réellement. Le dhikr vient précisément à cet endroit fragile. Il ne cherche pas à masquer ce qui remonte. Il ne force pas le cœur à aller mieux. Il s'installe avec lui, là où il est. Dire « Subhanallah » à cet instant, c'est comme poser une main apaisante sur une blessure encore vive. On ne nie pas la douleur. On ne prétend pas qu'elle n'existe pas. On la replace simplement dans un cadre plus vaste. On rappelle au cœur qu'il n'est pas seul face à ce qu'il ressent. Que cette lourdeur n'est pas un chaos sans sens, mais une partie d'un décret porté par une sagesse qui ne l'abandonne pas. Reconnaître que même la fatigue a un sens n'est pas un discours théorique. C'est une posture intérieure qui se construit avec le temps. Au début, le croyant peut répéter Subhanallah sans en ressentir la portée. Puis, à force de constance, quelque chose s'adoucit. Le combat intérieur contre ce qui est commence à diminuer. Le cœur cesse progressivement de gaspiller son énergie à refuser la réalité immédiate. Et ce relâchement a des effets concrets. Les muscles se détendent. La respiration devient moins superficielle. Le corps, qui vivait dans une vigilance permanente, commence à se sentir en sécurité. Les savants ont souvent parlé de l'interaction profonde
entre le cœur et le corps. Pas de manière abstraite, mais à partir de l'observation humaine la plus simple. Une personne anxieuse tombe plus facilement malade. Une personne écrasée intérieurement récupère plus lentement. À l'inverse, une personne apaisée supporte mieux la douleur, même lorsqu'elle est réelle. Le dhikr agit précisément à ce niveau-là. Il n'est pas un substitut aux soins, mais il modifie le terrain sur lequel ces soins opèrent. Un corps constamment sous tension résiste. Un corps apaisé coopère. Lorsque le croyant invoque Allah en tant que Ash-Shafi, il accomplit un geste intérieur d'une immense portée. Il cesse de se raconter qu'il doit tout comprendre, tout anticiper, tout contrôler. Il reconnaît ses limites sans honte. Et cette reconnaissance n'est pas une faiblesse. Elle est une force silencieuse. Elle libère le cœur d'un poids qu'il n'a jamais été conçu pour porter. Beaucoup souffrent moins de la douleur elle-même que de la nécessité de la maîtriser. Lorsqu'ils lâchent cette exigence impossible, une partie de la souffrance se dissout. Cette invocation n'est pas réservée à ceux qui se sentent forts spirituellement. Elle est, au contraire, pour ceux qui se sentent à bout, pour ceux qui n'ont plus l'énergie de longues prières, pour ceux dont la foi vacille, pour ceux qui n'ont parfois que quelques mots à offrir. Le dhikr accueille cette fragilité. Il ne la juge pas. Il ne la conditionne pas. Il permet au croyant de venir tel qu'il est, sans masque, sans performance. Et souvent, c'est dans cet état brut que l'invocation devient la plus vraie. Lorsque la guérison tarde, une autre épreuve commence. Celle du sens. Le croyant se demande pourquoi. Il cherche des réponses. Et s'il n'en trouve pas, il peut se faire du mal intérieurement en imaginant des causes qui ne sont pas réelles. Le rappel d'Allah protège contre ces dérives. Il rappelle que l'imperfection n'est pas du côté d'Allah, que le silence n'est pas un abandon, que le délai n'est pas un refus. Cette compréhension ne supprime pas la douleur, mais elle empêche la douleur de devenir une rupture avec Allah. La patience qui naît de cette compréhension n'est pas une attente vide. C'est une patience habitée. Une patience qui continue de vivre, de demander, de chercher, sans se consumer. Elle protège le croyant de l'obsession, cette surveillance permanente des symptômes, cette analyse incessante de chaque sensation. Elle le protège aussi de l'abandon, ce moment où l'on cesse d'espérer par fatigue. Le dhikr trace une voie médiane, stôle, respirable.